Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, je vous dévoile enfin mon webtoons préféré. Alors, vous le connaissez sans doute parce que parmi les webtoons, il est un des plus connus. C'est The Gamer, créé en 2013, qui vient de Corée du Sud. Dessiné par Sang-ha et scénarisé par Sun Sang-young, il y a actuellement plus de 200 chapitres. L'histoire se déroule en Corée du Sud et on y suit Jihan. Jihan qui va se rendre compte que sa vie a été transformée en jeu vidéo. En effet, il va voir des niveaux au-dessus de la tête des gens et il va pouvoir augmenter ses compétences. Donc effectivement, c'est le rêve de toute personne qui joue aux jeux vidéo, mais il y aura des conséquences. Et ça, vous le verrez en lisant l'œuvre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vous poser la question pourquoi je l'ai mis en top 1. Et bien tout simplement parce que déjà j'adore les jeux vidéo, et cette œuvre tourne autour justement des jeux vidéo et des compétences qui vont avec. Alors déjà ce que j'aime beaucoup dans le scénario, c'est que par rapport à Yoshanji où l'univers est déjà immense, là on évolue avec le personnage. C'est-à-dire qu'au début on se retrouve dans une petite ville, un petit personnage, une école. Là-dessus on connaît, c'est tout simple. Ensuite il va apprendre qu'il a des pouvoirs et tout de suite l'univers va s'agrandir énormément. Et au fur et à mesure des chapitres ça va être pareil. Du coup, on apprend avec le personnage principal et ça c'est très agréable. Alors on évolue avec Jihan, alias le gamer, et justement le gamer il va apprendre de nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences ne vont pas nous perdre, parce que ce sont des compétences soit de jeux vidéo, soit qui s'y rapprochent. Du coup, à chaque fois les caractéristiques on les connaît, et ça aussi c'est agréable. Ses pouvoirs sont d'ailleurs très bien utilisés, parce que Jihan a une compétence qui s'appelle l'esprit du gamer, qui fait en sorte qu'il n'ait plus peur, les contrôles d'esprit ne l'affectent plus, et surtout, il ne peut plus être fatigué psychologiquement. Et ça rend une partie de Jihan très godlike. En gros, il est presque surpuissant dans sa tête. Il peut s'entraîner 200 heures, son esprit ne va pas craquer, son corps, oui, effectivement, mais il lui suffit d'avoir un sort de soin et après, il est reparti. Cette compétence lui permet aussi de réfléchir très calmement. Et ça, c'est très agréable parce que Jihan est loin d'être bête et à chaque fois, ses compétences sont très bien utilisées. Donc on n'aura jamais ce moment où on se tape le front et on se dit « Putain, qu'est-ce qu'il fout ?» Ok, c'est toujours logique, et ça aussi c'est très cool. Un point qui peut paraître futile pour certains, qui pour moi est quand même très important, c'est le harem. Au début, ça s'approchait un petit peu de ce terme-là, mais au fur et à mesure, ça s'est éloigné de cet esprit, et heureusement, parce que bon, il y a des personnages féminins, ils se sont approchés de Jihan, mais au fur et à mesure, ça s'écarte, ou ça reste un petit peu distinct. Ça m'étonnerait pas que ça parte un petit peu là-dedans, mais toujours dans la limite du raisonnable, à mon avis. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de personnages secondaires, du moins un petit peu principaux, et ça c'est agréable parce qu'au fur et à mesure on peut s'y perdre. Ils ont tous une petite importance, avec un background plutôt travaillé, même si j'aurais voulu un petit peu plus de maturité, un petit peu plus de drama, j'ai envie de dire. Les dessins et la couleur ça rend vraiment bien, le format webtoon lui va parfaitement. On a un chapitre qui sort, on va le lire sur notre site, on déroule la molette et c'est tout. Pas besoin de changer les pages, pas de pub inutile, et ça c'est très agréable. En gros, c'est un webtoon très qualitatif, une histoire qui tourne autour de son héros, qui lui est vachement intéressant, ça nous rend presque addict à cette histoire. C'est une histoire qui évolue avec nous, ni trop vite, ni trop lentement, et ça c'est rare parce que on s'y perd pas. À chaque fois qu'on reprend un chapitre, on n'a pas oublié celui d'avant parce que ça reprend bien les ficelles, il n'y a jamais un retournement de situation trop compliqué, c'est presque parfait en fait. On n'en oublie pas le rapport avec les jeux vidéo qui reste très présent, en bref, c'est pour moi le meilleur webtoon. Mais évidemment ça reste subjectif, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre top 5, peut-être sur les light novels ou autre chose de moins connu, de sous-côté, qu'on voudrait faire connaître. Pour ma part on se revoit pour une prochaine vidéo sur Manga Corp, d'ici là, portez-vous bien, Yosh!